Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la quinzaine donc, du 15 au 31 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle encore une fois que c'est une guidance très générale, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas forcément pour vous. Vous pouvez consulter vos signes ascendants et votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, donc pour la période du 15 au 31 octobre pour vous les taureaux. Hop. Oh, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Bon. Alors, un petit peu bougon, les taureaux, un petit peu râleur là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des situations qui coincent, qui bloquent, il y a des contretemps, il y a peut-être des imprévus, il y a des choses en tout cas qui vous frustrent. Vous avez peut-être des envies, je sais pas, moi je ressens comme des envies de liberté, des envies de peut-être de voyage, des envies, je sais pas. Mais là, boum, on vous coupe un peu l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être libre de vos mouvements et de vos choix tout de suite. Certainement par des situations en lien avec le matériel, le financier, enfin toutes les situations qu'on vit. Je pense qu'il y a de la frustration à ce niveau-là. On va regarder. Allez, on va regarder avec l'oracle, le tarot psychique. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 15 au 31 octobre. Ok. Ben oui, il y a une difficulté à voir les choses de façon très claire. Hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose. Pour moi, choisir avec sagesse, c'est la 7 de coupe. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins, sauf qu'au lieu d'avoir 2 options, vous en avez 5. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez plus trop quoi faire. Voilà, donc là, il y a de la confusion. Il y a l'idée de manquer de clarté, en tout cas dans ce que vous aimeriez voir venir ou dans la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est un peu compliqué. Bon, il y a de la passion. Alors cette carte-là, c'est l'as de bâton qui parle effectivement de passion, mais elle peut aussi, c'est une énergie effectivement de feu, hein, donc c'est une énergie qui vous pousse aussi à faire des choses, mais en même temps, vous ne savez pas où aller. Donc il peut y avoir, attention, je dirais les taureaux, un sentiment d'impulsivité. Donc vous pourriez être très susceptible et vous pourriez être un peu impulsif et impulsive, et du coup, eh bien peut-être vous engager trop vite dans des choses qui finalement ne vous correspondent pas. Donc là, il y a bien quelque chose. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir une belle vitalité, vous allez avoir peut-être des envies, parce que l'as de bâton, c'est aussi les envies, ce qui vous passionne, ce que vous désirez, des désirs forts. Mais le problème, c'est que c'est compliqué pour vous de vous engager là-dedans parce que soit vous n'avez pas les informations nécessaires, voilà, ou soit vous n'allez pas avoir carrément le côté matériel qui va pouvoir vous aider à vous accomplir. Donc là, il y a une difficulté en tout cas à vous diriger dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Vous partez un peu dans tous les sens. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle Libération énergétique pour vous les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31 octobre pour les taureaux. Frustration et force intérieure. Bon, alors ce qui est intéressant ici, c'est que oui, effectivement, ça se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que par rapport à votre énergie, vos envies, votre désir, la force intérieure, c'est le courage, c'est la volonté, c'est quelque part la confiance que vous pouvez avoir en vous, voilà, l'estime de soi aussi, ça fait partie de la force intérieure. Donc là, il y a quelque chose qui est décuplé. Hein. Moi, je ressens vraiment cette notion de, voilà, vous vous sentez plutôt bien avec vous-même, mais il y a de la frustration par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Chakra racine, vous avez besoin d'être vraiment, de revenir à vous, de revenir à quelque chose de plus simple. Peut-être que pour certains, je sais pas, vous avez la tête un peu dans les étoiles ou vous rêvez peut-être un peu trop par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à vos désirs, et du coup ça vous empêche d'être vraiment dans l'instant présent. Donc vous pourriez, je sais pas, si vous partez trop vite, vous pourriez oublier des choses chez vous, vous pourriez perdre des choses par exemple, vous pourriez vous tromper dans les horaires, vous pourriez vous tromper dans plein de choses parce que vous n'êtes pas suffisamment ancré, vous n'êtes pas suffisamment à ce que vous faites, vous avez la tête dans les nuages, hein, vous manquez d'ancrage.
Donc pensez bien à ça. Là, on vous dit que vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez avoir une force intérieure incroyable, mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas bien ancré, ça va partir dans tous les sens. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous allez gaspiller un peu votre énergie, ce serait dommage. Bon, allez, on va regarder ici un message de la voix des artisans de lumière. Pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Bon, vous avez la protection, rappelez-vous votre pouvoir. Coupez les liens, en tout cas, qui vous tirent vers le bas. Et recouvrement d'âme. Donc là, il y a une notion, effectivement, de chercher à revenir à vous-même, de vous recentrer, de vous protéger aussi. Parce que vous pourriez vous sentir un peu déstabilisé. On voit bien, la frustration, c'est la colère. C'est quelque chose qui ne vous convient plus, là. Donc, il va falloir se positionner, il va falloir faire un choix. Il y a bien quelque chose ici qui vous chagrine, mais vous ne savez pas par où commencer. Ok. Et là, vous avez la prêtresse qui vous dit comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Ah ah, intéressant comme question. Qu'est-ce qu'il va falloir finalement que vous fassiez pour que vous puissiez soit vous faire respecter, ou soit quelque part que vous puissiez passer à l'action, ou que vous puissiez vous engager concrètement dans quelque chose. Moi, je sens de l'éparpillement là. Soit parce que vous vous laissez faire par une situation où vous dites rien, vous essayez de faire preuve de calme, de patience, et au final vous allez finir par exploser, ou soit parce qu'il y a une situation qui ne vous convient pas, mais vous n'osez pas encore vous affirmer, vous n'osez pas encore dire les choses. Voilà. Donc là, force intérieure, c'est une période où vous allez justement maturer quelque chose en vous pour que vous puissiez savoir ce que vous voulez vraiment et pour que vous puissiez vous affirmer plus tard. Voilà. Donc là, on a besoin de revenir à soi. Attention à ne pas vous laisser malmener un petit peu. Alors ça peut être aussi par votre manque d'attention, par l'idée d'être un peu tout feu tout flamme, mais j'ai l'impression que vous allez vivre beaucoup les choses intérieurement, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Du côté de votre énergie d'action et activité, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 octobre, vous avez les ressources. C'est ça, je sens qu'il faut que vous composiez aussi avec les finances, les ressources, le matériel. C'est compliqué, voilà, c'est un peu compliqué pour vous. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la foi, donc ça c'est chouette. La foi, c'est croire en vos idées, en vos projets, en votre chemin, par exemple. C'est la spiritualité, c'est voilà, vous avez quelque part ce qui vous aide dans vos ressources finalement, par rapport aux choix que vous avez à faire, aux décisions que vous avez à prendre. C'est surtout, voilà, faites ce en quoi vous croyez, ou en tout cas, appuyez-vous là-dessus, sur les pensées positives, sur, je sais pas moi, ce qui vous fait du bien, en lien avec votre confiance que vous avez en la vie, en votre foi, en ce en quoi vous croyez. Voilà, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Énergie d'action, vous êtes frustré, effectivement. Frustration, c'est ça aussi, la 9 d'épée. Mais la 9 d'épée, c'est aussi les peurs et les angoisses. En général, quand on est en colère, ou quand on est frustré, c'est parce que ça fait remonter des peurs. Voilà, donc la colère arrive tout de suite par la suite, parce que du coup, on se sent soit blessé, soit on vit une injustice, soit on a l'impression qu'on nous en veut. Enfin, il y a quelque chose là. Mais ça fait peur, surtout. C'est surtout la peur en premier. Ok, donc il y a quelque chose qui vous fait peur, il va falloir l'identifier. Ah, l'étoile, la foi, la spiritualité. Il y a quelque chose qui peut énormément vous aider durant cette période, c'est votre connexion au ciel, votre connexion à votre part intuitive, à votre sagesse intérieure. Sentez-vous protégé, sentez-vous accompagné aussi par vos guides, par vos anges gardiens. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui peut vous aider à traverser cette période un peu instable. Moi, j'ai l'impression que vous manquez de... La 2 d'épée, ici, on voit bien que c'est un personnage qui manque de clarté d'esprit. Voilà, c'est une personne ici qui a du mal à ouvrir justement son esprit sur d'autres choses, sur peut-être d'éventuelles nouvelles opportunités, d'éventuelles choses. Voilà, là, vous restez fermé et bloqué par rapport à une situation. Ok, et ça correspond peut-être à une relation. Alors, la 2 de coupe, ça peut parler d'une relation, mais ça peut parler d'une union aussi, c'est-à-dire d'un contrat peut-être.
Peut-être que vous êtes enfermé dans un engagement, dans quelque chose qui vous empêche d'y voir clair. Alors, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile pour vous parce que vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de trouver un équilibre, soit dans une relation ou dans un engagement que vous avez pris, et là, vous ne vous sentez pas du tout à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui peut vous faire peur aussi pour certains, ça peut être effectivement de manquer de ressources par rapport à des choix, par rapport à des prises de décision en lien avec un engagement. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Si vous avez envie de quitter votre boulot par exemple, ça fait peur parce que vous avez peur de vous retrouver en difficulté, mais en même temps vous avez envie, vous avez l'espoir, vous vous sentez peut-être appelé ailleurs, mais ça manque encore de clarté, ça manque encore voilà, pour vous c'est pas encore tout à fait clair. Qu'est-ce qu'on a sous la 2 de coupe ici? Ah, la reine d'épée. Bon, c'est intéressant. Ce qui est bien, c'est que pour certains, vous allez vous renseigner sur cette notion d'engagement ici. La 2 de coupe, la reine d'épée peut vous permettre d'y voir plus clair. La 2 de coupe, ça peut être aussi une personne très proche de vous, hein, ici, qui peut vous aider à y voir plus clair et qui peut effectivement vous poser peut-être les bonnes questions pour que vous puissiez prendre une décision et vous positionner par la suite. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux, donc du 15 au 31 octobre. Hop là. 15 au 31 octobre. Vous avez les échanges. Bon, c'est intéressant. En tout cas, vous cherchez à vous ouvrir. Oui, vous avez du soutien extérieur. Donc, par rapport à ça, hein, par rapport à une situation où vous devez effectivement vous positionner, vous devez faire des choix, vous devez vous engager ou vous désengager, peu importe. Là, vous allez chercher du soutien, vous allez chercher peut-être des conseils, vous allez chercher quelque chose à l'extérieur. Il y aura beaucoup d'échanges. Ok. La papesse, c'est vraiment une énergie qui vous accompagne, hein, la spiritualité, l'intuition. Voilà, recentrez-vous, prenez du temps pour vous connecter à ça, hein, à votre part intuitive, à ce que vous dicte un petit peu votre voix intérieure. La sagesse, la papesse. Le soleil, vous voyez, la clarté, elle arrive. Les réponses vont arriver. Le soleil, c'est la lumière déjà, hein. La lumière qui éclaire effectivement l'inconnu. La papesse, c'est aussi les zones d'ombre, c'est aussi l'inconnu. Enfin, c'est pas les zones d'ombre, c'est plutôt la lune, les zones d'ombre. Mais là, la papesse, c'est ce qui ne se voit pas, mais c'est ce qui se perçoit dans le subtil. Et je pense que là, vous allez y voir plus clair par rapport à ça. C'est votre intuition, votre sagesse intérieure. Les réponses que vous cherchez, finalement, vous allez les avoir à l'intérieur. Mais ça peut être intéressant d'échanger justement pour avoir peut-être plusieurs opinions, plusieurs points de vue, plusieurs visions peut-être aussi de plusieurs personnes autour de vous par rapport à votre situation pour vous faire votre propre sauce à vous, hein. Il y a vraiment une clarté là qui arrive, il y a quelque chose, hein. Le soleil, c'est aussi c'est très positif, le soleil. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. Le page de Pentacle, c'est avoir suffisamment d'informations ou en tout cas de se sentir suffisamment en sécurité et suffisamment accompagné pour pouvoir commencer quelque chose. Donc ça peut être, ici c'est l'apprenti, ça peut être un apprentissage, ça peut être une école, une formation, je sais pas, vous commencez quelque chose de nouveau, mais voilà, dans l'idée c'est un petit peu ça, enfin dans les énergies. Et là vous avez la reine de Pentacle, donc ça peut être quelqu'un qui représente cette reine de Pentacle, ça peut être quelqu'un qui a une situation plutôt sur le plan matériel qui est plutôt confortable, quelqu'un qui aime beaucoup la décoration, quelqu'un peut-être aussi qui a un côté très artistique, mais il y a l'idée de quelqu'un qui peut être de bons conseils aussi, mais sur le côté pratique. Voilà, sur le côté pratique, peut-être par rapport aux ressources, sur les plans financiers, des choses comme ça. Quelqu'un qui peut vous conseiller par rapport à ça. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui vous permet effectivement d'y voir plus clair par rapport à ce que vous voulez vraiment. Parce que là, il y a des désirs, il y a des pulsions, il y a des envies de faire des choses. Mais ça reste encore difficile pour vous de vous positionner, d'avoir suffisamment de courage, d'aller jusqu'au bout. Hein, voilà. Vous avez besoin d'abord quelque part de tâter le terrain, de vous renseigner ou d'anticiper les choses, de planifier les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ? Avec le tarot des anges gardiens ici pour vous les taureaux, donc du 15 au 31 octobre. Donc ouais, les choses vont
vous avez besoin encore de temps pour planifier, pour anticiper, pour résoudre peut-être des situations un peu compliquées. Mais en tout cas, vous allez avoir le soutien nécessaire et vous allez surtout y voir plus clair par rapport à ce que vous désirez vraiment. Hein. Donc faites-vous confiance en fait, c'est ça qu'on vous dit. Faites-vous confiance. Et oui, il y a un côté très familial, très... On vous transmet des choses là. La 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Donc vous allez avoir, à mon avis, un petit coup de pouce, soit de la famille ou en tout cas des personnes très proches. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Voilà. Donc là, un petit coup de main, des conseils, vous vous sentez plus rassuré par rapport à une situation ici, hein, qui va vous permettre effectivement de vous lancer, mais par la suite. Voilà. Mais là, vous avez vraiment besoin de comprendre ce qui se passe, mais surtout d'avoir des petits filets de sécurité pour la suite. Hein, parce que là, vous avez des envies de faire des choses, mais ça manque encore un peu de clarté pour vous. Donc ne cédez pas à l'impulsion, à l'impulsivité. Prenez le temps effectivement de maturer les choses et vous allez voir que vous allez y arriver. Hein. Voilà, les taureaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.